Les taux d'intérêt d'emprunt qui remontent, la nouvelle loi sur les DPE, le conflit en Ukraine, voilà beaucoup d'éléments pour inquiéter les investisseurs en immobilier. S'enrichir grâce à l'investissement immobilier en 2022 et à l'horizon 2023, est-ce toujours possible? Je vais te répondre dans cette vidéo, mais avant, n'oublie pas de liker et si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux également me mettre un petit commentaire de façon à m'aider pour mon référencement. A tout de suite après le générique. On s'y attendait, mais on a eu confirmation hier que la BCE allait remonter les taux d'intérêt d'emprunt. Qu'est-ce que ça veut dire? La BCE, c'est la Banque centrale européenne. En fait, elle est chargée de veiller à la stabilité des prix et de l'économie de l'Europe. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a de l'inflation, on a les prix qui augmentent de partout, dans tous les domaines. Et du coup, pour lutter contre cette inflation, la BCE a décidé de réaugmenter les taux d'emprunt des crédits immobiliers. Alors, quel lien y a-t-il avec l'inflation? Eh bien, c'est simple, la remontée des taux devrait faire baisser les prix de l'immobilier et donc l'immobilier suit sur le marché et tout devrait rentrer dans l'ordre et ça va faire aussi rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc, voilà l'objectif de cette remontée des taux d'intérêt. Quelles sont les conséquences sur les marchés immobiliers? Eh bien, la première conséquence, c'est que ça va faire baisser les prix de l'immobilier. Alors, attention, dans certains secteurs, ça ne va pas baisser et certains types de biens ne seront pas impactés. Je pense notamment aux immeubles de rapport qui rapportent une forte rentabilité et généralement, les biens rentables ne sont pas impactés par les prix du marché au mètre carré. On vend une renta, donc on se cale sur la renta existante pour fixer son prix. L'autre conséquence, c'est qu'il y aura moins d'acheteurs sur le marché parce que forcément, on augmente les taux, donc on diminue le pouvoir d'achat du français, on diminue sa capacité d'emprunt et du coup, on va avoir moins d'acheteurs sur le marché. Donc ça va plutôt avoir des conséquences sur les vendeurs. Les vendeurs vont voir leur prix de leurs biens baisser et en plus moins d'acheteurs, donc moins de possibilités de vendre. Et du coup, pour nous, les investisseurs en immobilier, ça va être une très bonne opportunité de négociation. On va pouvoir négocier nos prix d'achat beaucoup plus et de ce fait, on va acheter moins cher. Donc ça, c'est super intéressant parce que le prix d'achat n'est pas déductible des impôts. Sauf dans certaines situations, on va pouvoir amortir la valeur du bien, mais sinon pour tout ce qui est achat en nom propre et location nue, on ne va pas pouvoir déduire la valeur d'acquisition. Donc, il vaut mieux quelque part acheter moins cher et payer un peu plus d'intérêts parce que les intérêts d'emprunt, quel que soit le régime fiscal choisi, ça, on peut les déduire. Donc, pour nous, jusque-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je t'ai fait un tableau récapitulatif de mes remboursements de prêts immobiliers. Et tu vas voir en fait que c'est très intéressant d'investir dans l'immobilier si on se base sur les éléments que je vais te donner. Voici mon tableau. Donc j'ai repris chaque crédit, chaque bien immobilier ou société pour te montrer quel est le capital amorti par an. Donc moi ici, je ne mets pas 1 euro de ma poche, c'est mes locataires qui payent, c'est mes locataires qui remboursent le capital. Donc j'ai calculé, j'ai regardé sur mes tableaux d'amortissement combien de capital on remboursait par an et j'en suis arrivée à faire un total. Donc on arrive sur l'intégralité des biens à 58 122,85 € par an, bon, un peu plus de 58 000. Et de ce fait, je l'ai mis par mois net de plus-value. Donc j'ai calculé la plus-value de la façon suivante. Je me suis dit, en admettant que je revende les biens au même prix que le prix d'achat, combien il va me rester dans la poche après une année de remboursement de crédit. Pour la première SCI, ça fait 6 140 €. Donc j'ai calculé l'IS, j'ai pris 25%. Je sais qu'il y a des tranches, mais voilà, j'ai pris au plus défavorable. Et puis 30% de flat tax. J'ai fait pareil pour les deux autres SCI, ATCSL et BAT1. Pour le LMNP, c'est un immeuble exploité en nom propre, en location meublée, du coup, parce qu'on est LMNP. Là, je suis partie sur le principe que j'allais revendre mon bien la même valeur que la valeur d'achat, donc pas de plus-value, opération nulle.
on a quand même 15 000 euros, 15 700 d'amortissement à l'année. Donc opération nulle, mais je vais récupérer mes amortissements. Ensuite, j'ai une maison en nom propre, c'est sur le même principe, opération nulle. Et j'ai une autre maison et un autre immeuble en nom propre où là, il y a du déficit foncier. Donc le piège du déficit foncier, c'est qu'on a déjà déduit les travaux de nos revenus fonciers. On ne peut pas les redéduire d'une plus-value. Donc le prix de revient du bien, prix d'acquisition avec travaux par rapport au prix de revente, là on serait un petit peu imposé sur la plus-value. Donc c'est pour ça que les montants sont différents. Quoi qu'il en soit, comment on fait pour calculer, c'est pas l'objet de cette vidéo. Ce qui est important, c'est de voir combien mes locataires remboursent de crédit par an pour moi. Donc actuellement par an, ils remboursent 40 734 euros. Ce qui fait un montant total, on est net d'impôts, donc montant total de 3 394 euros. Allez, 3 400 euros. C'est deux bons salaires français. Donc, net d'impôts, tous les mois, je gagne 3 400 euros grâce à mes locataires. Alors, tu vas me dire, oui, ok, mais si les locataires arrêtent de payer le loyer. On est tellement large en termes de rentabilité sur ces investissements que si j'ai quelques locataires qui arrêtent de payer leur loyer, ça financera largement les crédits. Donc les biens vont continuer à se rembourser grâce à mes locataires et moi je ne vais jamais être impacté directement. Le capital amorti ne sera jamais impacté. Ici on ne parle pas de cash flow, on ne parle pas de rentabilité, on ne parle pas de plus-value à la revente. On parle uniquement de capital amorti et si on se base uniquement sur cet élément, on voit bien que c'est vraiment ultra rentable d'investir dans l'immobilier. Parce que là, tous les mois, j'augmente mon patrimoine immobilier et financier de 3 400 euros net par mois. Donc, moi, je ne connais pas un investissement aussi sécurisé que l'immobilier et qui rapporte autant. Généralement, on en trouve des investissements qui rapportent beaucoup, mais parce qu'on a une prise de risque importante. J'ai cherché aussi un graphique que je te partage de l'évolution des prix de l'immobilier sur ces 60 dernières années. On voit bien en fait que l'immobilier ne fait qu'augmenter. Des fois, on a eu des petites crises où ça a stagné un petit peu, voire légèrement baissé, mais à chaque fois que ça baisse, en fait, c'est comme le gasoil, à chaque fois que ça baisse, après ça flambe et les prix explosent. Donc, l'investissement en immobilier, si tu veux placer ton argent en 2022, en 2023, voire plus tard, ça a toujours été le placement préféré des Français parce que c'est le plus rentable et c'est le plus sécurisé. J'espère que cette première vidéo dédiée à l'actu IMO t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre tes impressions en commentaire et je te dis à bientôt pour la deuxième partie.